Alors bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue à ce nouveau webinaire du cycle de webinaire 321 RE 2020. Aujourd'hui l'intitulé du webinaire c'est ajouter les métriques manuellement et réaliser l'ACV RE 2020 et pour ça je serai accompagné de Maxime Lemétour. Salut Maxime. Bonjour à tous. Et donc c'est lui qui se chargera de mener à bien le déroulé du webinaire. Alors, dans les grandes lignes, on va commencer par un petit rappel du flux OpenBeam. Ensuite, on passera directement, sans plus de transition, directement à la démonstration. Me concernant, je vous annonce déjà le prochain webinaire qui aura lieu le 25 juin. Il sera intitulé Travail collaboratif BIM autour d'une étude RE 2020. Comme d'habitude, les présents sont réinscrits automatiquement au prochain webinaire. Vous avez la possibilité de vous désinscrire sur simple demande à support.france@cip.com. Voilà pour ma part. Je vais laisser Prends la main. la main Ouais. à Maxime et je répondrai aux questions. On répondra aux questions en fin de parcours. Normalement, Ashraf, tu confirmes que vous avez bien mon écran? Tout à fait. Ok. Donc la première partie, donc rappel du flux, donc c'est le flux qu'on a déjà détaillé lors des précédents webinaires. Donc, pardon, je suis un peu vite. Donc le flux, donc on part d'un modèle architectural 3D qu'on envoie vers une simulation énergétique dans le but de réaliser donc le volet énergétique de l'étude RE 2020. En même temps ou après la simulation énergétique, on a le choix, on peut voir. On va également envoyer ce modèle 3D pour réaliser l'analyse de cycle de vie, donc, qui sera du coup le volet carbone de l'étude RE 2020. Et si on fait les deux en même temps, il faudra d'abord terminer la simulation énergétique avant l'analyse de cycle de vie, puisqu'il faut envoyer le R7 pour avoir l'analyse de cycle de vie complète du projet. Et le modèle architectural 3D, il peut être basé bien sûr sur des plans 2D par exemple. Et chez SIP, tout ça, on l'articule autour de la plateforme BIMserver.center qui permet de maintenir les maquettes, les échanges, le flux collaboratif, etc. Au niveau de la démonstration que je vais vous faire aujourd'hui, donc là, c'est le flux détaillé qui a été présenté lors du précédent webinaire. Au niveau de ce flux détaillé, donc un plan 2D qui permet de réaliser un modèle architectural avec différents logiciels, Revit, Archicad, Allplan, des logiciels SIP, FC Builder, SIP CADMEP, SIP Architecture. Via BIMserver.center, on utilise le logiciel OpenBeam Analytical Model qui permet de générer un modèle analytique. Et de nouveau avec BIMserver.center, on vient générer la simulation énergétique. Et c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. À partir du modèle architectural et de la simulation énergétique, on peut démarrer en fait l'analyse de cycle de vie, donc en stockant des modèles IFC. Donc chaque modèle ici, c'est un modèle IFC qui est envoyé sur la plateforme BIMserver.center pour du travail collaboratif. Alors là, sur le début de ce cycle de webinaire, on est déjà au 7e webinaire du cycle, si je ne me trompe pas. On n'a pas vraiment montré le côté collaboratif, actualisation de ce flux, c'est justement l'objet du prochain webinaire. Et ici, donc, pour ce webinaire, réalisation de l'analyse de cycle de vie avec un métrait manuel, en fait, on va venir ajouter sur le projet, en plus donc des métraits qu'on a déjà récupérés du modèle architectural, des métraits qui seraient issus du plan 2D, puisque le modèle architectural ne va pas tout contenir. Par exemple, la semaine dernière, je suis parti d'une maison. Le modèle architectural contient les éléments constructifs de la maison, mais j'avais pas les fondations, j'avais pas les clôtures, le réseau, tous les éléments de la parcelle, par exemple. Donc ici, c'est ce que je vais venir faire. Donc, je vais reprendre Elodie by SIP, donc ici, le logiciel que l'on distribue chez SIP pour réaliser l'analyse de cycle de vie, donc logiciel que l'on co-développe en partenariat avec le CSTB. Pour rappel, la semaine dernière, lors du webinaire, j'ai réalisé le métrait du modèle BIM. Donc ici, je suis venu métrer à partir de différents critères l'ensemble des données qui sont présentes dans le modèle. Donc par exemple, si je clique sur ce mur
qui est là, voilà, on a les données, donc il y a un revêtement extérieur, du bloc béton et un doublage GR32. Ici. Donc on a le maîtrise de l'ensemble des éléments, ici. Et donc ça, ce modèle que l'on voit ici, il est disponible sur beamserver.center. Pour rappel, je me suis accroché à un projet qui est disponible et visible ici sur beamserver.center. Donc le projet contenait ici le modèle architectural, le modèle analytique et le calcul du RT 2012 qui a été fait donc dans le logiciel, dans un logiciel pour. Donc ici CIPETERM RT 2012 ou RE 2020 pour la prochaine réglementation. Donc en fait ici j'ai récupéré le modèle architectural. Dans la partie analyse de cycle de vie, je suis venu en actualisant, récupérer en fait l'ensemble des métriques qui ont pu être faits au niveau du modèle architectural ici. Et on a les consommations d'énergie qui, eux, ont été récupérées depuis le fichier R7 de l'étude thermique. Donc, tous les métriques du modèle BIM se sont bien mis en place dans les lots qui avaient été choisis. Donc, par exemple, dans éléments verticaux de façade, j'ai bien le béton donc, qui apparaît, qui est pris en compte en orange. Partout, c'est en orange, donc je suis à quasiment 230 mètres carrés. Donc ici, l'objectif là, de ce webinaire, donc là, c'était le petit bilan sur ce que j'ai fait la semaine dernière. L'objectif de ce webinaire, c'est de terminer cette analyse de cycle de vie. Donc, pour terminer cette analyse de cycle de vie, je vais pouvoir me baser déjà, donc regarder en fait l'arborescence du projet qui est ici, et on a des éléments à renseigner. Donc, au niveau du projet, donc on a un nom, on va retrouver le détail, donc la durée de l'étude, différentes infos qui ont été renseignées, différentes infos ici qui sont reprises du fichier R7 ici, donc tout ce qui est opération, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, c'est repris du fichier R7. SRT et CHAB aussi. Moi ici j'ai renseigné la surface de parcelle. Vous allez voir qu'en amont, pour ne pas passer 10 minutes à faire juste du renseignement de données sur le projet, j'ai déjà renseigné des informations auparavant. Donc j'ai renseigné une surface de parcelle, une surface imperméabilisée. Le logiciel, ça a été détecté directement par le fichier R7, donc quel logiciel a réalisé l'étude RT. On a ensuite la zone climatique, etc. Donc des infos sur données climatiques et sismiques. Ça au niveau du projet. Au niveau donc, du bâtiment, ici donc le nom bâtiment 1, c'est le nom qui est issu du fichier R7. Cette zonification donc, que l'on a là, bâtiment, maison individuelle, c'est le détail en plus du fichier, donc c'est l'arborescence du fichier R7. Monsieur Brossard, ouais, j'ai effectivement ici la zone imperméabilisée. Si j'ai 20 mètres carrés en plus sur la parcelle, ça ferait plutôt ici 190 mètres carrés de surface imperméabilisée. Les 110 restants, ça serait de l'herbe. Effectivement, il faut bien que je compte la SRT dans cette surface. Donc ici au niveau du bâtiment 1, donc je retrouve SRT CHAB, donc issu pareil du fichier R7. Surface utile, elle est vide puisqu'on n'est pas sur, j'ai pas de tertiaire. J'ai renseigné une surface de parking intérieur, c'est la surface de mon garage, la surface végétalisée, ici la surface arrosée, donc ici je serai plus à 110 du coup. La surface vitrée, donc on a différentes informations à venir renseigner sur le projet. Tout ce qui est fondation et structure, voilà, faut faire des choix en fait dans ces menus déroulants-ci. Le détail sur les niveaux à indiquer. Est-ce qu'on a obligation de parking par le PLU? Le détail des installations de chauffage. Donc ici, je vous ai pas montré l'étude thermique, mais on a le détail. Donc on est sur une PAC double service pour chauffage et ECS. Et on a une ventilation mécanique simple flux gros B au niveau du projet. On a ensuite les autres données sur le bâtiment. Alors là, pour l'instant, le logiciel, je suis avec le label +C-, mais bien sûr, à terme, pour la prochaine réglementation, ce sera la réglementation RE 2020. Et puis, j'ai le détail des modes d'isolation, des caractéristiques, donc au niveau de nos éléments. Et juste en dessous, donc ça c'est pour bâtiment, juste en dessous, on a maison individuelle. Et dans cette partie, donc, on va retrouver le nom, l'usage de la maison. Ici, on a indiqué le nombre d'habitants.
Est-ce qu'il y a des parties communes? Les surfaces, elles s'importent directement du modèle 3D. J'ai juste ici renseigné la surface de plancher, qui, dans la prochaine réglementation, de toute façon, va être amenée à disparaître. La surface de référence, si pas de bêtises, j'ai un petit doute, mais il me semble que ce sera la CHAB, ou la surface utile du projet en fonction, si on est sur du logement ou du tertiaire. Et ensuite, donc, on a les produits de construction et équipement. Donc, je suis bien sur un mode plus et moins. Si je mets non, je suis sur un mode générique. Je peux faire l'organisation que je souhaite. Là, donc, dans ce mode-là, comme je vous l'ai montré, j'ai récupéré les éléments du modèle BIM ici. Par contre, il y a certains éléments, tout ce qui est VRD, voirie, réseau divers, notamment ce qui est lié à ma parcelle, c'est vide. Parce que dans le modèle, je ne les avais pas. Si jamais j'avais l'installation de plomberie du modèle, j'aurais pu renseigner tous les réseaux d'adduction d'eau, de gaz, quand il y en a, etc. Donc ici, je vais pouvoir, par exemple, dans ce lot-là, le lot réseau sur la parcelle, venir ajouter des composants. C'est-à-dire que je peux très bien avoir une partie de métré issue du modèle BIM et une autre partie avec donc le métré manuel. Donc là, j'ai mon composant. Pour l'instant, j'ai pas de nom, mais en fait, je vais directement le lier à une fiche environnementale, donc dans la base INES. Je vais aller sur voirie réseau divers. On va avoir par exemple réseau d'évacuation et d'assainissement. Je vais choisir du polypropylène. Hop, je vais prendre la donnée environnementale par défaut. Celui-ci par exemple, voilà, donc là je suis sur la donnée environnementale par défaut, j'ai les caractéristiques dans la base INES, j'accepte, et j'ai donc la fiche qui s'ajoute, le nom qui se change en fonction de la fiche. Je vais pouvoir renseigner la quantité, donc ici on va dire qu'on a 15 mètres linéaires par exemple sur le projet. Toujours pareil, je vais ajouter un deuxième composant, ici donc j'aurai les arrivées d'eau, par exemple, adduction, plutôt pas d'eau ici. On va prendre pareil du polypropylène, je vais prendre la donnée environnementale par défaut, et j'aurai aussi par exemple 15 mètres linéaires. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer que on peut venir ajouter du métré manuel en plus du métré issu du modèle 3D. Donc là, j'ai vraiment sur mon réseau ajouté ces deux éléments. Au niveau de voirie, revêtement, clôture, j'aurai par exemple de la clôture ici, que je vais retrouver dans le premier lot. On va prendre une clôture en PVC. Allez, à 0,8 de haut, voilà, et on en aurait par exemple 50 mètres linéaires autour du projet. Et pour finir, pourquoi pas, des dalles de voirie, donc un revêtement extérieur en béton, ici, donc voirie et revêtement extérieur, plutôt que du béton, par exemple un enrobé, j'ai pris la donnée environnementale par défaut, mais on a ici, on a une fiche de l'USIRF, ici, donc avec les différents éléments. Bon, je peux partir sur celle-ci, pas de souci, si je le souhaite. On peut faire ce qu'on veut, on peut dire qu'on aurait par exemple 30 mètres carrés. Non, si c'était ça que j'ai ajouté sur le projet. Okay, donc là, j'ai ajouté la partie VRD au niveau de mon projet. Ensuite, on va avoir donc la partie fondation. Donc au niveau des fondations, je vais pouvoir ajouter les fondations puisqu'ils n'étaient pas dans mon modèle 3D, donc je peux venir les ajouter à ce niveau-là, ici. Je vais ajouter un composant, je vais changer la sélection, et là donc je vais pouvoir aller sur structure grosses œuvres. Alors, j'ai toujours des petits doutes avec l'agencement de la base Ignace. Fondation, oui, c'est ici. On peut prendre en fondation en béton armé. Bon, c'est pareil, je ne vais pas m'embêter, je vais aller sur semelle en béton de dimension 40 par 30 cm. Donc on a les données ici de ces semelles avec données qui tient compte, c'est bien ça qu'il faut regarder, l'unité fonctionnelle. Donc on est sur du mètre linéaire par exemple ici, qui tient compte de l'acier d'armature et du béton. Donc j'aurais pas besoin dans ce cas-là, par exemple, de rajouter ici l'acier d'armature. Donc là, on a toutes les caractéristiques de la semelle qui sont déjà prises en compte. Après, on peut retrouver d'autres types à d'autres endroits. Donc là, on a vu, par exemple, béton superficiel. Donc ici, si je regarde, c'est que le béton.
Donc, si je prends ça, bah, ici, il est armé. Finalement, il faudrait que je puisse ajouter l'acier qui va bien. Donc ici, voilà, je peux prendre cette semelle, je vais pouvoir accepter, et donc là, j'ai la quantité, donc on met pareil en mètres linéaires, je veux dire qu'on a par exemple 20 mètres linéaires, ici, je viens d'ajouter donc les fondations de mon projet. Donc là, j'ai ajouté les différents éléments, et je peux ajouter ce que je veux. Si par exemple, dans les éléments du modèle, j'avais que les murs, ici c'était le cas, j'avais que les murs qui ont été pris en compte ici, donc là le béton de mes murs, ici j'ai le béton de mon refend, alors on ne le voit pas directement dans la vue 3D, mais si je vous fais une coupe selon l'axe des Z, hop, on le voit ici en orange, ce refend. Bah, si je souhaite ajouter des poteaux, parce que je sais qu'il y a des poteaux sur le projet, je peux ici ajouter un composant et aller chercher donc directement le béton qui sert aux poteaux, par exemple, donc ici dans l'élément porteur, alors plutôt verticaux, béton armé, donc j'ai le poteau ici avec ses dimensions. Donc on va me demander l'unité fonctionnelle, c'est aussi du mètre linéaire. Donc là j'ai le poteau, si je veux compter un poteau intérieur sur mon projet, ma hauteur d'étage c'est 2,80, bah, je viens mettre 2,80 ici. Donc là je viens d'ajouter dans mes éléments porteurs le poteau par exemple pour mon projet ici. Donc on a la main, on peut vraiment ajouter ce qu'on veut. Le métrique que j'ai fait sur le modèle BIM, comme je l'avais déjà précisé la semaine dernière, c'est vraiment un assistant pour directement maîtriser sur le modèle 3D sans avoir besoin de tout saisir. Après, quand je suis dans cette interface, je saisis vraiment ce que je veux, je le mets où je veux, et je peux même, si je le souhaite, modifier les données qui étaient issues du modèle 3D précédent. Sachant que dès que je réactualiserai, les données du modèle 3D reviennent automatiquement. Donc ça, c'est pour la partie liée vraiment aux éléments constructifs de mon projet, donc les lots, on va dire 1 à 7. À partir du lot 8, on va se retrouver sur le lot CVC, ici. Donc là, j'ai deux choix. Soit je viens renseigner les éléments qui composent chaque sous-lot, de 8.1 à 8.5, quand ça existe, sinon je les laisse vides. Ou alors, je peux passer en mode simplifié. Et ça veut dire qu'ici, on va appliquer un lot forfaitaire pour la maison individuelle. Pareil pour le lot 9, je peux le passer en lot simplifié et vous avez donc le lot forfaitaire qui vient s'ajouter. Je vais faire pareil avec le lot 10, le lot 11, le lot 12, il n'y en a pas, le lot 13, il n'y en a pas non plus, donc là je laisse, et pareil pour 14, donc ça va rester vide ici. Donc là, les lots liés aux installations, on va dire, je les ai renseignés de façon forfaitaire, donc à ce niveau-là. Ensuite, je vais avoir donc la partie consommation d'énergie. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. On retrouve l'ensemble des consommations qui sont calculées sur le modèle, sur l'étude RT 2012. Et puis après, on va avoir donc la partie consommation et rejet d'eau du projet, ici, donc la conso et le rejet d'eau. Ça, soit vous pouvez donc les renseigner directement avec les quantitatifs, ou alors on a la calculatrice qui est ici. Donc, on peut dire qu'on aurait, donc on peut renseigner les informations. Donc ici, assainissement non collectif, le réseau serait par exemple unitaire, la chasse d'eau. Donc, on peut choisir les caractéristiques. Donc, je vais laisser pas d'équipement économe, par exemple. Inférieur à 8, il n'y a pas de piscine. La surface végétalisée, j'ai dû dire qu'il n'y avait pas d'arrosage, donc là, je vais laisser 0. On ne collecte pas l'eau de pluie, voilà. Donc là, j'ai mis des cas un peu défavorables sur le projet. J'accepte et en fait, en faisant ça, ça me renseigne donc les quantités d'eau, les consos et les rejets d'eau pour ce projet. Okay. Et puis ensuite, donc, dans l'analyse de cycle de vie, on va bien tenir compte de la partie chantier. Donc, j'ai la calculette chantier qui se met en place. La surface de parcelle, je l'ai mise à 300. Donc, ça, c'est pareil. Soit j'utilise la calculatrice, soit je viens directement ici ajouter un poste d'énergie dans la partie énergie, dans la partie eau, déplacement et déchets. Donc là, je vais dire, donc on est à 300. La surface de plancher du rez-de-chaussée, j'ai un petit doute, je crois que c'est 130. On va évacuer à l'estimatif 80 mètres cubes de terre à 60 km ici. Et quand j'accepte, en fait, j'ai les éléments qui s'ajoutent. Alors ici, donc énergie, eau, conso rejet du chantier, le déplacement,
ici, et la partie de traitement des déchets. Juste une chose, vous verrez que énergie c'est 0 parce qu'en maison individuelle, hein, c'est nul. Donc on a un petit souci, c'est qu'on a des consos qui se créent, et comme c'est 0, il n'y a rien qui serait pris en compte, hein. Au calcul, je vais quand même les effacer ici pour ne rien voir, mais voilà. Donc ici, j'ai bien les consommations liées à mon chantier qui sont prises en compte. Donc une fois que j'ai fait tout ça, en fait, bah, j'ai terminé du coup la réalisation de l'analyse de cycle de vie, hein, de mon projet, et je vais pouvoir ensuite venir calculer donc le projet. Donc là, j'ai un calcul qui se réalise. Donc le calcul, en fait, ici vient solliciter, hein, le web service du CSTB. Donc en fait, on sollicite le cœur de calcul comment du CSTB, et puis après, bah, on va retrouver le détail. Donc si je me mets sur, par exemple, VRD, voirie et réseaux divers, donc moi j'étais dans la partie édition, mais j'ai la partie résultats ici qui me permet donc de retrouver les impacts environnementaux, la consommation des ressources, les déchets, les flux sortants pour chacune des étapes du cycle de vie de notre bâtiment. On a la même chose, hein, ici qui ressort, qui est exportable en PDF ou en Word. Et ça, je vais l'avoir pour chaque lot, et alors j'ai un doute, et sous l'eau, oui, en fait, j'ai pas de doute, il suffit de vérifier, et sous l'eau donc du projet. Donc à chaque fois, on a les résultats sur chacun des éléments. Si je remonte sur les produits de construction et équipement, bah, j'ai également la même chose. J'ai la même chose au niveau de la zone maison individuelle, au niveau du bâtiment, et également au niveau donc de mon projet ici. On a le détail. Et suite à ce projet, donc je vais pouvoir générer également donc la synthèse E plus C-, parce que là je vous l'ai dit, je suis dans le cas du label énergie carbone au niveau du projet. Donc c'est un document PDF qui s'est ouvert ici. Donc j'ai un projet qui est énergie 2 et carbone 1. Donc on retrouve le niveau énergie, on retrouve ensuite le niveau carbone, on a la répartition donc des émissions de gaz à effet de serre par contributeur, peut-être un peu. Donc j'ai 61% pour mes PCE, 23 pour l'énergie, 14 pour les rejets d'eau et 2 pour le chantier. J'ai ensuite la partie au niveau des contributeurs d'énergie, donc une grosse part pour le chauffage avec l'électricité, puis autre usage électricité, donc tout ce qui est éclairage, je pense. Ah non, l'éclairage est là. Donc ça, c'est le mobilier plutôt. Et puis ensuite, on a le détail ici. Au niveau des contributeurs PCE, donc il y a 41 composants, donc j'ai bien associé 41 données environnementales. Le taux de données par défaut, il y a 39%, donc j'ai sélectionné 39% de fiches environnementales par défaut. Et j'ai des valeurs forfaitaires pour les lots 8 à 11. Et la plus grosse part, elle est commune à un VRD CVC. Ensuite, j'ai la partie superstructure, donc on a l'ensemble des données qui apparaissent. On n'a pas d'export d'énergie, donc c'est vide. Voilà ici après les bénéfices que l'on peut avoir, et on a d'autres indicateurs environnementaux, donc l'énergie totale non renouvelable, les consommations de dette en eau, les déchets non dangereux, les déchets dangereux au niveau du projet. Okay. Donc ici, on a l'ensemble des éléments, voilà, au niveau de ce rapport. Et ici, alors, on est en train de finaliser les développements donc, au niveau d'Elodie. Donc là, on est déjà sur le label E+C-, donc, qui permet de générer déjà un fichier RS2E, donc qui sera le fichier réglementaire de la prochaine pour la prochaine réglementation, la RE 2020. Donc là, on est en train de finaliser la connexion au nouveau cœur de calcul pour cette RE donc dans Elodie. Et on est également en train de finaliser donc pour les utilisateurs qui ont l'habitude d'utiliser ici Elodie 3, Elodie Web, on est en train de finaliser les graphiques qui sont l'intégration dans Elodie by ICP des graphiques de cette plateforme qui appartient au CSTB. Donc, la finalisation des graphiques est en cours. Pour le moment, ce qu'on peut faire, c'est exporter le projet. Alors, normalement, cette finalisation de graphique, elle sera faite pour la sortie du logiciel avec la RE. Donc ici, pour vous montrer comment je peux accéder au graphique, là, je viens d'exporter en fait mon projet au JSON sur mon bureau. Je l'ai appelé projet webinaire. Et sur Elodie, je vais créer un nouveau projet à partir d'un fichier JSON. Hop, je le sélectionne, il s'importe. Ah, alors j'ai des actualisations de fiches qui sont à faire. Ok.
Hop, donc ça, je vais les actualiser. Alors, effectivement, il y en a 2 qui ont disparu. Eh ben, je vais fermer ça. OK. J'aurais pu m'en rendre compte dans Elodie. Ici, dans la mise à jour des fiches, on retrouve les fiches qui sont à jour. Alors, je vais tout remettre à jour dans Elodie. Et je vois que les fiches qui sont pas à jour, c'est le mortier au sol et le parquet massif. Allez, allons changer ça. Revêtement de sol. Hop, ici. Tac. Je vais changer cette fiche. Je vais prendre, par exemple, allez, celui-ci avec une gestion durable. Et l'autre, c'est le mortier au niveau du sol qui va se retrouver ici. Tac. Je vais aller le choisir. Je vais me noter en même temps de voir avec mes développeurs pourquoi est-ce que ça m'a pas été signalé au moment du calcul. Donc là, je refais le calcul. Bon, forcément, j'ai une nouvelle synthèse de plus et moins qui doit varier un petit peu donc de la première. Bon, je suis toujours énergie 1. Ouais, j'ai un peu augmenté. Ici, je suis à 955 dans la première version. Je suis passé à 973 dans la deuxième. Je vais régénérer le JSON. Hop, je vais écraser celui qui existe. Voilà. Et dans, du coup, hop, Elodie, je vais refaire un projet. Importer un JSON. Mode plus et moins. Donc, je vais le choisir. Celui-ci, voilà. Et donc là, on a l'ensemble des... On retrouve l'arborescence. Hein. Et en fait, c'est cette partie résultat, ici, avec les graphiques plus et moins, que l'on va intégrer hein, au niveau du projet. Donc, donc c'est en cours d'intégration et ce graphique en plus sont dynamiques, hein, c'est-à-dire que bah, là j'étais sur le bâtiment ici, donc en nomenclature, mais si je clique par exemple sur la partie qui est ici, qui est l'eau 1.3 voirie revêtement clôture, bah, le graphique arrive sur cette partie. Donc, on a ici hein, le détail qui peut être fait. On a également la partie multicritère. Voilà. Donc ça, c'est en cours ici, c'est-à-dire qu'on est en train de faire ce développement-là hein, au niveau du logiciel pour avoir accès donc à l'ensemble des fonctionnalités de Elodie 3. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais présenté sur un des tout premiers webinaires, le passage d'un outil à l'autre. Donc c'est des développements qui sont en cours ici. Là, l'idée de ce webinaire, c'était vraiment de vous présenter hein, au niveau du logiciel le flux de travail que l'on peut mettre en place. Donc une fois qu'on a fait le maîtrise sur le modèle BIM, comment est-ce qu'on peut faire dans cette interface qui est l'interface analyse de cycle de vie pour venir générer manuellement les données qui n'existaient pas dans le modèle BIM et également renseigner manuellement les autres données hein, du projet, donc tout ce qui était information sur le projet, sur le bâtiment, les consos rejet d'eau et la partie chantier. Voilà. Bah, donc ici j'en ai terminé avec ma présentation. Hop, la dernière slide. Merci à tous pour votre participation. Je pense, Ashraf, qu'il y a pas mal de Merci questions Maxime pour la dans le présentation. Ouais. module de chat. On va Donc pouvoir on va passer pouvoir aux passer. Ouais. questions, effectivement. Je vais revenir sur le logiciel si jamais j'ai des Alors, je choses à montrer. commence avec la première question. Y aura-t-il une amélioration d'Elodie by CP lorsque nous avons plusieurs zones RT 2012? Elodie by CP ne reconnaît pas les maîtrises zone par zone. On a effectivement, alors ça arrivait surtout au niveau des planchers, on a détecté un petit problème dans le logiciel sur. Donc là, j'ai qu'une zone, hein, j'ai que ma zone maison individuelle. On a effectivement détecté un petit problème d'assignation des surfaces de plancher au niveau des bonnes zones. Si par exemple on a un projet de collectif avec du tertiaire ou autre, avec deux usages en fait, c'est en train ou c'est corrigé dans les dernières versions du logiciel. Très bien. Deuxième question, comment déclarer les poteaux béton de structure, par exemple, dans les angles de mur de votre maison? Ouais, c'est ce que j'ai vu. Bah, j'ai vu cette question pendant le. J'étais en Passer train de dessus, faire je ma crois. présentation. En fait, c'est pour ça que j'ai déclaré ce poteau-là. Du coup, ce poteau-là, en fait, bah, moi, j'ai pas pris les angles de mur. Hein. J'ai ciblé un poteau dans la maison, mais si c'est les angles de mur, c'est exactement le même principe. On peut venir ajouter le poteau manuellement. Après, si le poteau existe dans le modèle 3D, bah, autant le réaliser ici hein, à partir du modèle BIM. On aurait en fait l'élément poteau. Alors j'ai plus son entité IFC exacte, mais on aurait, ça doit être colonne dans l'IFC, IFC colonne. Donc du coup, on pourrait lire cet élément et le lier à une fiche FDES directement. Très bien. Les points particuliers tels que les
poteaux ou autres réseaux peuvent-ils être intégrés au modèle architectural depuis le logiciel SIP tel que SIP Plumbing ou SIP Architecture? Exact. Là, moi, j'ai un modèle qui contient juste mon modèle 3D de la maison. Je pense qu'on en reparlera là, lors du prochain webinaire à la fin du mois. On peut, hein, sans problème, en fait, tout ce qui existe dans le projet, dans le modèle IFC, donc s'il y a les réseaux, s'il y a les poteaux, s'il y a même les luminaires, ils peuvent être lus sans souci ici, puisqu'ils vont apparaître en fait dans cette partie. Alors, je vais mettre par la structure. Voilà. Ici, ils apparaîtraient dans cette partie, donc on pourrait les retrouver en fait directement, par exemple ici, donc j'ai les différents éléments, mais on pourrait les retrouver dans ce niveau d'arborescence là sans problème ici. Là, j'ai les portes, j'ai les ouvertures, les planchers, les locaux, les éléments virtuels, les murs, les fenêtres. Donc, si j'avais les poteaux, bah, j'aurais une entité IFC column. Si j'avais le réseau, j'aurais une entité IFC autre chose que je ne connais plus, etc. Donc, on pourrait tout chiffrer, en fait, tout chiffrer, pardon. Lier tous les éléments IFC au fichier FDES et tout retrouver dans l'analyse de cycle de vie. Exact. Très bien. Dans la synthèse de plus et moins, le niveau énergie 1, 2, 3 ou 4 n'apparaît pas dans l'encadré en haut à droite. Est-ce un bug? Pour info, ce bug n'apparaît pas dans Ouais, la version c'est un Elodie Web. petit souci avec la version Elodie by CP qui devrait être corrigé. Très bien. Comment va fonctionner Oscar avec SIP et Elodie? Question. Alors, la colle du vendredi. Oscar, c'est alors pour le situer pour tous les participants au webinaire, en fait, Oscar, c'est une plateforme web destinée aux architectes qui a été créée pour l'ordre des architectes, qui permet à des architectes de faire une simulation thermique de leur projet, d'estimer en fait la qualité énergétique du bâtiment. Donc, Oscar étant une plateforme à maîtrise manuelle, il n'y a pas d'import de modèle 3D sur cette plateforme Oscar. En fait, si on fait un travail avec Oscar et Elodie, dans l'analyse de cycle de vie, il faudrait faire que du maîtrise manuel. Ça veut dire que les façades, j'irai chercher la fiche FDES et après je mettrai les quantitatifs manuellement. Parce que de toute façon, dans Oscar, vous allez renseigner des maîtres manuels. Donc ici, l'analyse de cycle de vie se ferait à partir de maîtres manuels. Le flux de travail qui a été mis en place avec CIP autour de cette plateforme Oscar, elle ne contient pas de modèle 3D. Donc on oublie le premier onglet qui est maîtrise du modèle BIM. Voilà. Très bien. J'ai une question qui a été posée uniquement à tous les panélistes. A-t-on le temps pour une démo type réemploi des menuiseries? Économie circulaire. Est-ce que vous pourriez préciser la question? Parce qu'ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que au niveau de mes données, moi, je vais juste aller chercher dans la base INES. Donc, pour le réemploi, il me semble que dans la méthode, on considère un impact nul. Précision, c'est matériaux de déconstruction au Ouais, réemploi. Ouais. mais il me semble que, en fait, ici, soit les éléments que je vais importer, soit ce sont des éléments de la bibliothèque INES, soit des éléments issus de configurateurs. Si je dis pas de bêtises, la partie réemploi, elle n'existe pas. Et à vérifier dans la méthode, mais pour moi, les éléments de réemploi, c'est à impact nul pour l'analyse de cycle de vie. Avec beaucoup de guillemets parce que j'ai un vrai doute là-dessus, mais ça sera à confirmer. Donc du coup, il n'y aurait rien à ajouter en fait dans le projet. Très bien. Pour être sûr de ma réponse, il faudra attendre les textes réglementaires, les versions officielles. Hmm. Une question niveau tarifaire à laquelle je vais répondre, posée par Benoît Expert. Le prix promo Elodie est toujours OK pour juin. Je vous invite à nous contacter pour qu'on étudie ça, parce qu'en fonction de chacun d'entre vous, si vous êtes en contrat de service ou autre, il y a une tarification, mais la promo est toujours valable pour le mois de juin, effectivement. Ouais. Ok. Eh ben, On je a fait le crois qu'on tour. n'a plus de questions. Ouais. Je regarde rapidement, mais je crois que j'ai tout noté. Effectivement, on a fait le tour des questions.
Et ben, Eh du ben, coup, on va pouvoir vous remercier et on va pouvoir s'arrêter clôturer, là. Ouais. effectivement. N'hésitez pas à vous inscrire pour le prochain webinaire, parce que là, donc depuis le début du cycle, hein, on a vraiment fait un travail assez lisse de j'ai l'architecture, je fais l'analytique, je fais le biblio, je fais les consos, je démarre mon analyse de cycle de vie, je termine mon analyse de cycle de vie. Le prochain webinaire mettra vraiment en place un flux de travail collaboratif avec actualisation, synchronisation, modification, de façon à présenter en fait un vrai flux de travail pour un bureau d'études, pour pouvoir prendre en compte tous les changements qui peuvent être faits sur le projet, par exemple, parce qu'il n'y a pas assez de fenêtres, ou parce qu'il y a l'acousticien qui s'y mêle et qui veut changer de l'isolant, des choses comme ça. Donc on aura un webinaire qui sera vraiment complet pour présenter un flux de travail qui peut être mis en place avec des logiciels SIP pour la réalisation d'une étude RE 2020 complète, donc thermique et analyse de cycle de vie. Alors ce sera le 28 juin, il y aura peut-être 26, non? 26, pardon. Ouais, ce Il y sera aura juste à notre retour du salon BIMworld, Beamworld, donc c'est ça, le juste vendredi après après directement. Beamworld. Il y aura peut-être les textes officiels qui seront parus, je sais pas trop où ça en sera, mais je pense que le webinaire aura quand même lieu avec les logiciels qu'on vous a déjà présentés là. Donc on axera sur tout ce webinaire sur le label plus et moins parce que je suis pas sûr que nos logiciels RE 2020 seront totalement finalisés, mais vous inquiétez pas, ça arrivera et le flux de travail, après tout ce qu'on vous a présenté, il n'y aura pas énormément de changements au niveau usage. Voilà. Très bien, bah, merci à toi Maxime, et puis Merci à merci à vous tous. tous, Et puis et bonne journée et bon week-end bon week-end. à tout le monde. Merci, Au revoir. au revoir.